Pour le sermon aujourd'hui, je voudrais commencer pour dire que l'Église de Dieu uni fonde ses enseignements sur la Bible et l'exemple de l'Église du Nouveau Testament. Et en cette ère moderne, comme n'importe quelle organisation, groupe d'individus, nous avons aussi nos traditions et notre culture unique. Et je pense qu'il est clair pour tous ceux qui nous écoutent qu'il est essentiel que notre culture au sein de l'Église soit basée sur des principes bibliques et qu'elle reflète toujours celle du fondateur et chef vivant de l'Église, Jésus-Christ. À l'ère moderne, notre culture est le résultat de 25 ans d'existence en tant qu'Église organisée sous le nom Église de Dieu uni. Et elle est également fondée sur des enseignements et des traditions qui remontent à près de 100 ans, depuis le début de l'Église universelle de Dieu, l'organisation avant nous. Aujourd'hui, je voudrais parler de la culture de l'Église. Et à cet égard, je voudrais commencer le sermon en vous racontant l'histoire d'un homme nommé Jesse Moskal. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est la culture, et bien sûr, la culture et la Bible. Mais pour illustrer mon point, je voudrais rencontrer une histoire d'un monsieur Jesse Moskal. Donc, c'est une histoire, je vais prendre 4 ou 5 minutes dans l'introduction et on va faire référence à cette histoire pendant le sermon. Jesse a grandi aux États-Unis et il est parti en Corée du Sud pour enseigner l'anglais en 2007. Il est parti en Corée du Sud parce qu'il voulait commencer une nouvelle vie. Il voulait s'éloigner des difficultés rencontrées avec ses parents et s'éloigner d'un groupe d'amis qui consommaient beaucoup de drogue et d'alcool. Donc, il voulait commencer une nouvelle vie. Il avait 31 ans à l'époque. En Corée du Sud, sa vie a bien commencé. Il aimait enseigner l'anglais et se faisait de nombreux amis dans la communauté des expatriés en Corée du Sud. Mais après un certain temps, il a commencé à passer ses vendredis soirs, après le travail, à fumer de la marijuana. Puis, il a commencé à consommer davantage de marijuana, non seulement le vendredi soir, mais aussi pendant le week-end. Enfin, il a commencé à prendre une drogue appelée MDMA, souvent appelée ecstasy. C'est très connu, souvent utilisé dans les boîtes de nuit. Et il a passé beaucoup de temps dans les boîtes de nuit à l'époque. Et dans un laps de temps relativement court, il a commencé à vendre de la MDMA, l'ecstasy, à ses amis. Puis, il a commencé à vendre de plus en plus au point de devenir un jour l'un des plus grands trafiquants de drogue en Corée du Sud. Et il était connu sous le nom de roi d'ecstasy en Corée. À cette époque, il gagnait plus de 10 000 € par semaine en liquide et savoir quoi faire de tout cet argent devenait difficile parce qu'il est dans le coin dans sa maison et il est difficile de vraiment utiliser cet argent sans prendre la présence de police. Étonnamment, il n'a jamais été attrapé, car un jour alors, il se trouvait à Taïwan. Il a été averti par sa petite amie en Corée que la police avait trouvé là où il vivait. Et il est donc enfui en Thaïlande avant qu'il ne puisse être arrêté et que Interpol ne puisse envoyer ses infos aux polices du monde entier.
En Thaïlande, il a essayé de rester très discret pour un bout de temps, mais il a fini par recommencer à vendre de la drogue et finalement été arrêté par la police thaïlandaise. Il a été battu et jeté en prison pour des charges passibles de la prison à vie. Et puis, les choses ont empiré. Pire. Dans sa colère et sa frustration, il a insulté le représentant de l'ambassade américaine qui venait l'aider et a finalement été reconnu coupable d'avoir fabriqué de la drogue et donc une condamnation passible de la peine de mort obligatoire en Thaïlande. Pendant son séjour dans la prison thaïlandaise, il était logé dans une grande cellule à ciel ouvert avec 70 d'autres prisonniers qui partageaient tous une seule toilette. Il a été torturé, il a été battu. Certains de ses amis prisonniers ont été tués. Il a souffert d'une solitude et d'une dépression terrible. Il ne parlait pas la langue et était coupé de tout et de tous ceux qu'il connaissait. L'histoire de Jesse a été présentée en 2021 dans le programme télévisé en langue anglaise de National Geographic, intitulé Locked Up Abroad, en français, en prisonnier à l'étranger. Et pendant ce cauchemar, il fut baptisé en tant que chrétien. Il accepta Jésus-Christ comme étant son sauveur. Et il a commencé à parler aux autres du pouvoir salvateur de Jésus. Après cela, ses avocats, étonnamment, ont réussi à trouver une faille dans la loi et les autorités thaïlandaises ont communé sa condamnation à mort à une peine de, entre guillemets, seulement 27 ans. Donc, 27 ans en prison au lieu de la peine de mort. Je voulais commencer le sermon avec cette histoire aujourd'hui, car il y a deux choses que me semblent pertinentes pour notre discussion d'aujourd'hui. D'abord, Jesse était enfant de l'Église de Dieu. Il a grandi dans l'Église universelle de Dieu. Son père était pasteur. Bien qu'il ait rejeté à l'âge adulte, il est allé au camp des jeunes et à l'Ambassador College au Texas, peu de temps après Maryse et moi. Il a assisté à la fête des tabernacles jusqu'à l'âge de 19 ans. Donc, il a grandi dans l'Église. Il sait bien toutes les choses qu'on prêche dans l'Église. La deuxième chose intéressante est l'arc de son parcours spirituel. Il a grandi dans l'Église, puis il a quitté l'Église pour devenir finalement un trafiquant de drogue, et finalement il a embrassé le christianisme protestant en prison. Mon objectif spécifique aujourd'hui est de répondre à la question suivante. Comment la culture de l'Église peut-elle affecter notre façon de penser à Jésus-Christ? Ou Jésus-Christ est Dieu aussi le Père notre Créateur. Donc, Jésus-Christ est Dieu le Père. Pour répondre à cette question, nous nous référons à l'histoire de Jesse et examinerons certaines des différences entre la doctrine de l'Église de Dieu unie sur la grâce et celle des enseignements de l'Église catholique et de la théologie protestante. De cette manière, j'ai l'intention de mettre un certain contraste
entre les cultures de les trois. Et bien sûr, de s'accorder la culture, j'espère, que l'Église de Dieu unie avec l'enseignement de la Bible. J'ai intitulé ce message « Conformer la culture de l'Église à la Bible ». Conformer la culture de l'Église à la Bible. Commençons donc par examiner l'enseignement biblique et la culture de l'Église de Dieu, historiquement parlant. Concentrons-nous d'abord sur l'enseignement biblique concernant la manière dont nous avons une relation avec Jésus. Regardez avec moi dans Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7 et verset 21. Matthieu chapitre 7 et verset 21. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Je pense que ce verset décrit très bien notre discussion d'aujourd'hui. Ce verset concerne tous ceux qui veulent avoir une relation avec Jésus, ceux qui veulent l'appeler Seigneur, ceux qui veulent l'adorer, ceux qui veulent être appelés ses disciples. Mais tous ceux qui affirment que Jésus est leur Seigneur n'entreront pas forcément dans le royaume. Ça, c'est le passage. C'est-à-dire que tous ceux qui affirment avoir une relation avec Jésus-Christ n'ont pas nécessairement une. Comme alors avoir une véritable relation avec Jésus. La condition d'entrer dans le royaume est de la faire la volonté de Dieu, le Père. Et pour clarifier davantage cet enseignement, Matthieu dit que certaines bonnes choses seront faites en nom de Jésus, mais que ces choses ne sont pas le critère par lequel ces vrais disciples sont définis. Remarquez verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est vraiment l'un des versets le plus effrayants de la Bible. J'ai rencontré et j'ai travaillé avec des personnes extraordinaires, catholiques et protestants, qui ont donné leur vie au service de leur foi. Et pour moi aussi, je pourrais passer le reste de ma vie à servir les besoins des peuples de Dieu en France et en Afrique et ailleurs dans le monde, mais ne pas être dans le royaume de Dieu selon ce verset. Nous devons insérer notre nom dans ce verset pour y réfléchir de temps à autre. Ce dernier mot est essentiel au verset 23. Il dit dans la version seconde l'iniquité. Il y a d'autres versions qui utilisent un terme anarchie. La version en anglais, King James, le Rorschach, utilise le terme anarchie. Et ne pas suivre la volonté est défini comme étant de l'anarchie. L'équité consiste à ne pas respecter une norme ou une loi. Et par conséquent, l'observation de la loi est le fait de suivre la volonté de Dieu, qui est amour. Et c'est cela qui identifie une personne qui suit Jésus. Donc, il dit l'iniquité. Et les choses qui définissent l'iniquité, bien sûr, c'est la loi. Donc, on doit garder la loi. C'est pour ça qu'il y a d'autres traductions qui utilisent le terme anarchie. Mettons en contraste ce passage avec l'enseignement protestant et catholique et aussi de l'Église de Dieu unie. Il y a différentes façons de décrire ce sujet. Mais concentrons-nous sur la doctrine de la grâce, car Matthieu 7 et verset 21 parle d'une place dans le royaume de Dieu. Il relie le fait d'avoir une relation avec Jésus
à la récompense des justes. La grâce est le fondement de ce qui rend cela possible. Permettez-moi de citer un article intitulé « Sept différences clés entre les doctrines protestantes et les doctrines catholiques ». Et ça, c'est écrit par Dr. Michael Del Rosio, publié dans le Dallas Theological Seminary. Ça, c'est une université au Texas, aux États-Unis. Et j'ai fait une petite traduction de ça. Et je cite maintenant, il dit, les protestants expriment souvent l'idée que le salut se fait par la foi seule, par la grâce seule, en Christ seul. Cette affirmation considère la justification comme étant un moment spécifique où Dieu déclare que vous êtes juste, le moment où vous entrez dans la vie chrétienne. En revanche, l'Église catholique romaine considère la justification comme un processus dépendant de la grâce que vous recevez en participant à l'Église, qui est considérée comme un dépôt où se trouve la grâce salvatrice. Il est expliqué comme ça concernant la catholique. La grâce est traitée presque comme s'il s'agissait d'une substance, quelque chose qui peut être dispensé par divers avenues de changement et de moyens. Vous êtes sauvés par la grâce, mais comment vous recevez cette grâce et ce que cette grâce fait, que ce soit une entrée unique dans la vie chrétienne ou bien un mouvement constant vers le salut. C'est ici vraiment la grande différence entre le protestantisme et l'Église catholique romaine. Ainsi, l'enseignement protestant en général est que la justification se fait par la foi seule et dans un moment. Tandis que les catholiques croient que la justification est un processus continu de foi et d'œuvre en faisant partie de l'Église catholique qui est le guide. L'Église de Dieu est plus proche en théologie sur ce point à l'opposition catholique. Nous en sommes cependant aussi éloignés car nous cherchons à faire la volonté de Dieu à travers le prisme de la loi de Dieu. Et de Matthieu 7 et verset 21, bien sûr, les catholiques, en revanche, considèrent le corps de l'Église, y compris la tradition de l'Église, comme étant le seul guide pour savoir comment faire la volonté de Dieu. Et cela nous amène à la question de comprendre quelle doit être notre réponse à Jésus-Christ, notre réaction lorsque nous recevons sa grâce. Et nous parlons toujours de doctrine, et j'ai cité la Bible, bien sûr, ici dans Matthieu 7, et des sources faisant autorité sur l'enseignement protestant et catholique. Je voudrais maintenant citer un extrait de la brochure, voilà, de la brochure de l'Église de Dieu sur la grâce, pour faire un contraste. Dans cette section intitulée « Dieu met-il des conditions à son don de salut ?» Ça, c'est une question. Dieu met-il des conditions à son don de salut? J'aimerais lire la position de l'Église maintenant et je cite maintenant aussi. Personne ne pourrait jamais se vanter d'avoir gagné ou mérité le don de la vie éternelle. Mais Dieu pose-t-il des conditions pour que nous recevions ce don? Selon la Bible, oui, il le fait. Si nous devons faire quelque chose pour recevoir le don de salut de Dieu, comment peut-il s'agir d'un don? Donc, ça, c'est la question. Pour utiliser une analogie, si quelqu'un vous propose de vous envoyer un billet de $100,
Et tout ce que vous devez faire pour le recevoir est de lui envoyer une enveloppe timbrée à votre adresse pour qu'il vous envoie ce cadeau. Le simple fait de croire qu'il vous enverra l'argent ne vous permettra pas de l'obtenir. Et si vous ne envoyez pas l'enveloppe, vous ne recevrez pas non plus l'argent. Vous pourrez vous plaindre, mais vous ne recevrez quand même pas le cadeau, car vous n'aurez pas rempli les conditions. En revanche, si vous avez envoyé l'enveloppe requise et reçu le billet de 100 $, cela ne signifie pas que vous avez mérité le cadeau. Vous avez simplement rempli les conditions nécessaires. S'il n'y avait pas eu d'offre de ce cadeau non mérité, vous auriez pu envoyer des centaines d'enveloppes et ne jamais rien recevoir, puisque vous n'aurez eu droit à rien. Le fait que des conditions soient liées à la réception d'un cadeau n'en fait pas moins un cadeau. Et puis, la brochure cite Hébreux 5, verset 9, ce n'est pas nécessaire de reporter, mais Hébreux 5, verset 9 dit « Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. » Donc, il obéit la loi. Donc, avoir une véritable relation avec Jésus-Christ consiste donc à répondre correctement à ce don, d'envoyer l'enveloppe pour avoir la chance d'avoir le 100 $ dans l'analogie. J'utilise souvent l'expression « répondre à la grâce ». Et cette réponse, c'est obéissance et la soumission au Christ. Il travaille dans le cadre des paramètres de sa loi pour accomplir sa volonté. Je voudrais juste répéter ça. Il travaille dans le cadre des paramètres de sa loi pour accomplir sa volonté. Voyons comment Paul dit cela dans Éphésiens 4, verset 1. Éphésiens 4. Reportez s'il vous plaît à Éphésiens 4 et verset 1. Il dit ici, il dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Marcher digne. Jésus nous a appelés à son service et nous devons marcher d'une manière cohérente avec celui que nous représentons, c'est-à-dire Jésus-Christ. Nous vivons pour lui maintenant. Notre réponse à son appel, c'est notre réponse à la grâce. Et maintenant que nous avons examiné la Bible et les citations sur les enseignements des protestants, des catholiques et de l'Église de Dieu, voyons comment cela se traduit dans la culture de l'Église de Dieu. Je pense qu'au niveau de la culture, ces différentes interprétations peuvent créer des pièges différents. Pour les catholiques, c'est le piège de la culpabilité, la fameuse culpabilité. Pour les protestants, c'est le piège de émouvauté, l'émotion. Et pour nous, dans l'Église de Dieu, c'est le piège de pharisaïsme, c'est-à-dire d'être comme les pharisiens qui se pensent justes à cause de la loi. Et cela nous ramène à notre introduction avec l'histoire de Jesse Moskal et à l'expérience de beaucoup des gens qui ont grandi dans l'Église au fil des années. Nous pouvons entendre beaucoup de choses sur la loi de Dieu et en particulier sur le sabbat, les jours saints, la dîme, l'interdiction de manger du porc, etc. Et si nous ne faisons pas attention, cette pratique peut devenir la substance de notre religion.
et non la forme. Ayant grandi dans l'Église, j'ai vu cela en moi-même et avec mes amis, y compris des amis qui ont quitté l'Église, des gens comme Jesse. La Bible appelle des choses l'ombre, ces choses à venir et non le cœur. Notre contact et lien avec Dieu ne devait pas être basé sur notre propre critère d'obéissance à la loi. Ou l'on se compare aux autres pour juger qui garde la loi mieux que l'autre. La loi ne doit pas devenir juste une liste de choses à ne pas faire. Dieu souhaite que nous l'adorions lui-même en tant que personne de la façon intime et personnelle, en apprenant à vivre notre vie de façon équilibrée, en cultivant des objectifs, comme il est mentionné, même dans la sermonnette, dans le cadre de sa loi. Dans le cadre de sa loi. Regardons comment Paul décrit ça selon Colossiens 7. Pardon, Colossiens 7, il n'y a pas un Colossiens 7. Colossiens 2, juste quelques pages après. Colossiens, chapitre 2, et versets 16 et 17. Colossiens, chapitre 16. Colossiens, chapitre 2, et verset 16. 2, verset 16. Il dit que personne, donc, ne vous juge au sujet de manger et de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le cœur est en Christ. Paul était confronté à une rumeur de nature ascétique qui disant qu'un chrétien ne pouvait pas profiter de la bonne nourriture et de la boisson, surtout pendant un jour saint ou le sabbat. Les ascètes essayaient d'imposer des restrictions à notre capacité d'apprécier les divers plaisirs et joies que nous offre la vie dans le but d'être le plus juste. C'est un faux évangile. Nous observons le sabbat et les jours saints en réponse au sacrifice de Christ et à la grâce de Dieu, c'est-à-dire le cœur. Le quatrième des 10 commandements concerne l'observance du sabbat, représente un cadre au sein duquel nous pouvons adorer Dieu. Nous ne devons ni mépriser ce cadeau, ni adorer le cadeau. Créer des pratiques culturelles qui interdisent d'apprécier un bon repas, c'est imposer des fardeaux inutiles au peuple de Dieu. Si nous faisons de notre foi uniquement une question de respect de la loi, nous allons tomber dans le piège des pharisiens qui essayaient d'être justes devant Dieu. Regardez ce que Paul dit être le résultat de ce type de style de vie ascétique. Et renonçons à soi-même. Verset 18, il dit que personne sous une apparence d'humilité et pas une culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et il enflie d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Nous pouvons désirer plaire à Dieu en obéissant ses commandements, c'est bien, bien sûr. Mais si nous commençons à devenir orgueilleux de notre capacité à respecter la loi de Dieu, nous allons faire passer notre propre justice avant la grâce de Dieu. Et si, comme les Colossiens, nous commençons à insérer des traditions et à construire une culture dans l'Église autour de ces traditions, nous risquerons de substituer la loi de Dieu à la tradition comme le faisaient les pharisiens. Au lieu de cela, Paul dit au verset 19, « Sont attachés au chef, dans tout le cœur, assistés et solidement assemblés par des jointures et des liens tirés d'accroissements que Dieu donne. » Paul ramène l'observance de la loi
au point de départ. C'est-à-dire que nous devons nous tourner vers Jésus-Christ pour savoir la direction que l'Église doit prendre. La loi de Dieu est le cadre de notre vie, pas notre vie. C'est le cadre dans lequel nous pouvons construire quelque chose de bon et de même meilleur. Nous n'avons pas le temps de parler des dons spirituels, mais je pense que c'est souvent quelque chose que parfois nous ne comprenons pas bien. Car c'est, je crois, grâce à ces dons que nous comprenons comment vivre des vies enrichissantes qui servent le dessein de Dieu. Quelle bonne chose allez-vous faire? C'est intéressant le lien entre les deux messages aujourd'hui. Quelle bonne chose allez-vous faire pour édifier, pour contribuer, pour participer pleinement au cœur de Christ? Nous parlons donc d'ensemble complet d'une relation profonde et personnelle avec Jésus le Messie, définie par l'accomplissement de la volonté de Dieu, notre Père céleste, d'une manière durable et simple. Mais comme je l'ai dit, il y a un piège pour le peuple de Dieu. Le piège est que nous pouvons nous concentrer trop sur le cadre et pas assez sur la relation avec Dieu. Nous pouvons nous concentrer sur la compréhension de chaque détail de la loi et passer à côté l'objectif plus large, qui est de mieux comprendre la grâce et l'amour de Dieu pour nous et ceux qui nous entourent. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Matthieu 23 pour voir ce sentiment que Jésus a exprimé à le pharisien. Matthieu 23, c'est facile à mémoriser. Matthieu 23. Il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la montre, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Et remarquez, ça c'est très, très bien. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Jésus dit, vous payez la dîme de vos revenus. Ne cessez pas de le faire. Mais en le faisant, ne vous laissez pas absorber par les détails de la dîme au point de passer à côté des aspects plus significatifs de la volonté de Dieu. Les protestants rejettent la loi. Les catholiques changent la loi, comme le passage du sabbat au dimanche. Dans l'Église de Dieu, nous ne ferons pas cela. La loi de Dieu est essentielle pour nous. Mais en honorant la loi de Dieu, nous devons en discerner son objectif et mettre l'accent sur le fait de devenir comme Christ. Et je pense que nous pouvons grandir dans l'Église de Dieu en nous connectant plus profondément les uns aux autres sur le plan émotionnel. Reprenons l'exemple de Jesse. Jesse Muskel se trouve dans une prison thaïlandaise où il risque la peine de mort. Autour de lui, les gens sont littéralement tués dans des violences carcérales. Il ne parle pas la langue. Il est tout seul. Il a gâché sa vie d'une manière qu'il ne pouvait même pas imaginer. Et dans ce moment sombre, il crie à l'aide. Il rencontre un couple de missionnaires, des missionnaires protestants qui s'est forcé d'aider les gens dans cette prison. Et Jesse accepte Jésus-Christ en tant que son sauveur personnel. Il est baptisé par immersion totale et commence une nouvelle vie. Je pense que nombreuses communautés protestantes se connectent profondément au niveau émotionnel avec ce qu'elles voient dans la Bible. Je pense que Jesse s'est connecté émotionnellement avec le message qu'il a entendu de ses missionnaires. Je pense que ce lien émotionnel est très satisfaisant et réconfortant. De nombreux catholiques sont profondément liés à la tradition de l'Église. Beaucoup se connectent émotionnellement avec certains saints lorsqu'ils prient.
Je pense que nos racines culturelles dans l'Église de Dieu remontant à presque 90 ans, étaient presque 100 ans, étant une réaction à l'émotivité protestante et à la mauvaise gestion catholique de la vérité biblique. Nous avons vu l'émotivité, l'émotion protestante, et nous avons dit non, 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 non. Ceux qui dirigeaient l'Église à l'époque ont dit, nous allons être enracinés dans la vérité et la logique. Nous allons être fidèles à l'histoire biblique. Et ça, c'est bien. Nous devrions en être reconnaissants. Mais dans ce processus, certains, on peut être négligé du fait qu'il est important d'avoir une connexion de cœur. Une connexion de cœur avec Dieu, le Père, et Jésus-Christ. Il est certain que des gens comme Jesse Maskell ont manqué cela quand ils ont grandi dans l'Église. Je pense que beaucoup de mes amis qui ont grandi dans l'Église ont manqué cela. Dans notre zèle, nous avons peut-être parlé davantage du sabbat ou de respecter la loi que du fait d'aimer Jésus-Christ et sa grâce. Dans un sermon, il y a quelques semaines, j'ai rencontré l'histoire d'un homme qui a fait partie de l'Église pendant des années, mais qui m'a admis, qui n'avait pas l'impression d'avoir jamais vraiment eu une relation avec Dieu, le Père, ou Jésus-Christ. Que l'on ne dise pas cela de nous. Je pense qu'il est temps d'être confiant du fait qu'en tant qu'Église, nous défendons la vérité des Écritures et que nous pouvons aussi en même temps exprimer toute la gamme d'émotions et de passions pour vivre selon le mode de vie de Dieu. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Romains 8, le livre de Romains, chapitre 8 et verset 38. Romains, chapitre 8 et verset 38. 38. Romains, chapitre 8, verset 38. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est une profession de foi, d'émotion et de cœur. Il ne s'agit pas de logique ou de mathématiques. C'est logique dans un sens, mais c'est une expression d'émotion. Je me sens toujours édifié lorsque je m'assois à une table avec le peuple de Dieu et j'entends les récits de Dieu et l'œuvre dans leur vie. Je pense que nous devrions partager davantage avec les frères et sœurs les moments importants dans notre relation avec Dieu, les miracles qu'il a accomplis, les 1001 façons par lesquelles il nous a façonnés et aidés à devenir plus miséricordieux, plus patients. Je pense que nous pouvons chanter nos cantiques avec plus de passion. Ça ne devrait pas être une routine, mais on devrait penser aux paroles et vraiment prendre conscience que nous élevons ainsi notre voix vers Dieu pour le remercier. Il faut faire attention et ne pas confondre la miséricorde de Dieu et l'appel de Dieu. Ça, c'est important dans cette discussion. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui ont eu au cœur de leur vie une connexion avec Dieu, un miracle ou une intervention de Dieu dans leur vie. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont appelées à faire part des prémices maintenant. Cela signifie simplement que Dieu est grand
et miséricordieux envers tout le monde. Reportez-vous à Romains 9, verset 14, jusque dans la même page presque, dans ma Bible. Romains chapitre 9, verset 14, il dit, « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. » Verset 15. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Et verset 16, pour finir. « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui coupe, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Ce n'est pas à vous ou à moi de juger sur qui Dieu aura miséricorde. Je crois fermement que si quelqu'un est dans une prison thaïlandaise et prie Dieu au nom de Jésus-Christ, Dieu ne va pas forcément ignorer cette prière, quel que soit dans l'Église ou pas, quel que soit le péché ou le milieu d'origine de cette personne. Dieu a miséricorde pour qu'il veut bien avoir miséricorde. Je pense que Dieu a entendu la prière de Jesse au moment où il en avait besoin. Cela signifie-t-il que Jesse était appelé à être une prémisse? Je ne sais pas. C'est à Dieu de décider. La question est, où est-ce que ce vécu avec Dieu mène-t-il? Si cela mène à l'appel de Dieu, c'est formidable. Mais si cela mène simplement à un miracle dans leur vie, c'est bien aussi. Dieu sait ce qu'il fait. Jesse a eu un milieu familial difficile. Même si son père était pasteur, il rencontre dans une interview sur sa vie au sein de l'Église universelle que son père avait des problèmes de colère. Jesse a dû apprendre à faire face à un père colérique et parfois abusif. Ce genre d'expérience a colorié sa vision de son Père céleste, Dieu et sa relation avec Jésus-Christ en tant que son grand frère. Peut-être y a-t-il encore un appel réservé pour lui. Dieu sait, Dieu seul le sait. Pour vous donner la suite de l'histoire de Jesse, fini l'histoire. Jesse a finalement été extradé vers les États-Unis pour y purger le reste de sa peine de prison. Mais la prison thaïlandaise étant réputée pour les conditions de détention déplorables, le système judiciaire américain considère qu'un an dans une prison thaïlandaise équivalent à 6 ans dans une prison américaine. Il a donc été libéré après seulement quelques mois aux États-Unis, alors qu'il avait purgé l'équivalent de 27 ans. Pendant son séjour en prison, il avait pu se réconcilier avec son père et guérir certaines blessures. Une fois libéré, Jesse a commencé à assembler les morceaux de sa vie et après avoir créé sa propre société de conseil, s'être marié et avoir bien stabilisé sa vie physique, il a dû nouveau abandonner sa foi chrétienne. Il a abandonné sa foi chrétienne. Et ça, c'est le piège de la foi émotivement, avec l'émotion. Le piège de la foi protestante. Elle peut être basée uniquement sur l'émotion. La foi d'une personne devient juste un ensemble des sentiments et des émotions. Lorsque le sentiment ou le besoin d'espérer, il ne reste plus rien. La foi de Jesse répondait à un besoin émotionnel, mais elle n'était pas fondée sur la vérité. Amour, joie, paix,
Les 3 premiers fruits de l'Esprit de Dieu peuvent tous être appelés des émotions. Et pourtant, un véritable amour pour Dieu doit aller au-delà d'un sentiment et d'une émotion. Tout comme un véritable amour pour votre mari ou votre femme, vos enfants, vos parents doit aller au-delà de ce que vous ressentez. C'est un engagement. C'est la compréhension de quelque chose de sacré, une confiance qui doit être maintenue, une longanimité qui est commandée. Et voilà, ça c'est le 4e sur la liste des fruits de Dieu, des fruits de l'Esprit de Dieu. C'est là que la loi de Dieu et la crainte de Dieu soutiennent la passion et la faveur émotionnelle envers Dieu et nous conduisent à un lien plus profond avec lui, avec Jésus-Christ et à notre Père céleste. Voilà. Et ainsi, nous revenons à la question suivante. Comment la culture de l'Église a-t-elle affecté notre façon de penser à Jésus-Christ et Dieu le Père? Je résumerai tout cela comme suit. Nous avons probablement réagi de manière excessive dans notre façon de parler de Jésus, en voulant nous assurer de ne pas être considérés comme des protestants. Cela nous a probablement amené à nous concentrer sur la connaissance de la tête et moins sur la connaissance du cœur. À cet égard, nous devons conserver et accroître continuellement notre compréhension de la vérité de Dieu, mais aussi notre compréhension de la passion et de l'émotion dont Jésus a été lui-même le modèle. Et enfin, nous devons utiliser la loi comme le cadre pour notre vie sur lequel nous pouvons édifier quelque chose de beau. La loi est un cadre, le tableau, je dirais aussi le cœur et le Christ. J'espère qu'en pensant aux prochaines fêtes d'automne, vous pourriez réfléchir plus profondément et à renforcer votre relation sincère et significative avec Dieu le Père et Jésus-Christ. Bon, je vous souhaite un bon sabbat.